La première étape, c'était l'étape Land Art avec Nico, puisque c'est l'un de ses courants artistiques et qu'il a travaillé avec les collégiens, donc, pour lesquels c'était le programme de l'année dernière. La seconde étape, c'est le village d'artistes, qui est l'idée originelle de la Benne et qui est une idée de Chantal Risbeck, qui a été adjointe à la culture. Donc, on continue. Et vous avez vu les tableaux, il y a à la fois de l'art, des choses superbes, des artisans d'art. Malheureusement, il en manque deux. Je pense que Nico l'a dit tout à l'heure. Il manque un sculpteur qui a cassé son camion sur la route. J'espère qu'il va arriver d'ici la fin de l'expo. Et puis une dame, Madame Amblard, pour laquelle j'ai une pensée parce qu'elle a perdu son beau-frère. Là, ces jours-ci, elle est à Paris pour ses obsèques et elle aurait vraiment aimé être avec vous. Je vous ai arrêté tout simplement parce que je vous ai parlé d'un instrument assez extraordinaire que vous allez voir, il est en fond de salle. Dans le même temps, vous allez traverser son installation qui est surprenante. Donc n'ayez crainte, vous pouvez la traverser. En revanche, si vous voulez écouter la musique, le bruit de l'installation suffira. Je vous demande d'écouter, ça va durer, il y a 10 minutes, un quart d'heure de musique, c'est tout. Après, il y a les prises de parole, puis le vin d'honneur, et vous allez pouvoir retourner dans les expos que vous souhaitez. La quatrième exposition, il se trouve que comme nous sommes aussi dans les arts numériques, Didier Leclerc, qui est quelque part par là, et qui expose également dans le village d'artistes, nous a proposé des peintures numériques. Ces peintures numériques seront projetées à partir de la mairie sur la façade sud, donc sur la façade sud de la salle des fêtes. Voilà, je le remercie. Il y a un peu de musique avec qui accompagne cette projection. C'est de la flûte japonaise qu'on appelle shakuhachi et il y a également de la flûte traversière. Voilà, et ça passera en boucle toute la nuit. Donc c'est maxi art de jour et de nuit. Maintenant, je vous invite à rentrer, à écouter, à regarder, et puis après, les... Oh Oui. Koh-Lanta, c'est original, il manque les insectes alors. Ça fait du bruit. Là, c'est bon. Il vaut mieux. Ouais, faut que je le mette. On va se cogner la tête. Pardon. Bah, c'est bon ça. Ah bah j'ai le même. Pardon, excusez-moi.
Sarbacane. C'est sympa les Sarbacanes, hein? Ouais, c'est sympa ça. C'est sympa, hein? Fais les photos. Ouais. J'arrive à faire le haut. Tu vois, j'ai les mêmes projecteurs chez moi, D'accord. mais en double. Oui, ouais, mais ça se fait. Hein? C'est des vrais projecteurs de théâtre. Ah bah oui, c'est ce que j'aime moi. On voulait peindre une petite chantier, on a fait même des projecteurs. Mais on dit non, ça chauffe trop. Si on laisse ça 2 jours, ça va cramer. On va voir ça. Depuis 86, Ouais. j'ai quitté la Bordelaise en 86. Et après, je suis parti à Haute-Segon, Pelletier. Voilà. Et j'ai fait mon chemin jusqu'à Dax. J'ai pris la retraite. Et là, je suis agriculteur. Je fais de l'agriculture. Courageux à votre âge. Oui. Ah ouais, c'est sur la danse là. La danse là. Ils font de tout. Il y a les mariages. Ah ouais. Ils arrivent ça. Ouais, je m'en occupe. C'est gentil. dit Roland Vatsalé, parce que vous connaissez bien. C'est lui qui m'a donné la charpente de mon chalet d'été, donc on peut dire. Et limite mettre tout prix. Limite, c'est pour toutes les écoles. Par contre, j'ai toujours pas compris l'utilité de ça. C'est un événementiel de l'énergie. Moi, je lui dis, j'ai compris maintenant pourquoi vous êtes aussi grand. Oui, pour les accrocher. Peut-être que c'est bien. Ça se sent coquin. Oui, là, Moi, j'ai pensé que c'était des sarbacanes. c'est vrai qu'il y a du souffle là, pour chauffer ça. C'est vrai que c'est le genre de truc que je suis capable de faire aussi. Moi. Il y a des autres trucs que j'aurais pu faire aussi. Dans le délire, ouais, sans aucun problème. Sans aucun La problème. différence, c'est que je l'en ai fait avec les PVC. Oui, Comme ça, j'aurais différents. en alu. Moi, je les arrête en alu. En alu, avec les projecteurs. Ah ouais, on a lu. Non, mais l'alu, ça te permet de. Voilà. Dans le noir, c'est génial. Avec des faisceaux. Mais l'effet n'est pas le même. Parce que là, j'aurais voulu voir dans le noir ce que ça donnait, ça. Isabelle. Oui, voilà. Mais c'est sympa ça. Pascal Gréau.
Ah oui, mais moi aussi, je suis tout le temps en train de boire. L'inventaire de musique contemporaine dans le monde entier. Et paradoxalement, Ah bon? 25 000 euros. Musiciens. Ce sont des ingénieurs, mais qui ont toujours été préoccupés par l'art, le bâcher. On y joue, on excite des tubes de verre qui sont accordés comme un instrument, ce qui donne ce son. Est-ce que cet instrument est utilisé aujourd'hui? Oui, il y a peu. Même Manu Dibango a utilisé cet instrument. Donc vous avez devant vous l'un des 10 instruments existants au monde. Il est abrité au pôle sud de Marenadour Côte Ça vaut Sud. 25 000. Ce sont d'abord des musiciens, ils l'ont trouvé ce soir, et derrière en fond, Ah ouais, c'est ils ont mis en décor, mais pas seulement en décor, les structures bâchées pour enfants. Monsieur Alain va bien? C'était Dans la carte SD qui est là. Ah d'accord. Vraiment, on peut se relier par USB. Oui, comme avec on va dire que c'est possible à tout le monde. Et dans la petite carte SD qui est là. Avec un scanner, et on va scanner les enfants qui vont venir à l'atelier, on leur imprimera un petit buste. D'accord. Voilà. Il y a une liaison au niveau du cerveau en fait. On ne sait pas exactement aujourd'hui comment ça se fait, mais ce phénomène-là existe. Et du coup, ce titre-là, sur l'esthétique synthétique, parce que ici aussi dans mon œuvre, il y a cette liaison entre la vision, entre le regard, parce que quand on touche pas sa bouche, mais on est obligé de toucher pour le faire. Pour le faire pour créer un mouvement, et en même temps il y a tout de suite une son qui va avec. Donc en fait il n'y a jamais une son par André, on marche juste la totalité, mais une fois dedans il n'y a jamais une son qui est libre en fait. Il y a toujours la vision, le son et le toucher, il n'y a pas d'odeur vraiment. Donc voilà, c'était ça l'idée. Et ensuite voilà, comme monsieur il a dit, il y a donc l'atelier 3D, et il n'y a pas juste l'atelier 3D à côté, mais en fait on essaie à intégrer les impressions 3D après dans l'installation ici. À mon avis on va suspendre ça ici dans l'espace au niveau des tubes qui sont restés blancs. Donc voilà, la 3D s'en sert à métamorphoriser quelques objets et les intégrer dans la contemporaine. Tu parlais d'espace. Il parlait de scène, ça se passe même au plafond, ça se passe sur les murs. Et je me permets de le dire parce que l'installation lumière a été faite par Rémi Dulaurent, qui est un technicien de la scène, qui a travaillé avec Nico justement pour que l'espace, le mouvement et le timbre ne soient pas uniquement au niveau du sol, mais également ça va jusqu'au plafond avec les jeux d'ombre. Donc voilà, merci à Rémi, merci à tous les artistes, parce que moi j'aurais tendance à dire que la scène, elle est pratiquement sur toute la commune, en tout cas sur tout le bourg. C'est ça la scène artistique de ce week-end. Le meilleur est à côté, je veux parler de la bouche, c'est à côté. Je vous remercie beaucoup.